un autre qui va faire 38, un troisième qui va faire 32, un quatrième, et donc on va être en réalité sur 250%. Donc il ne s'agit pas du tout d'une primaire, il s'agit d'un classement de candidats, il y aura ça. Eh bien, ceci n'est pas un sketch de Dieudonné. C'est un mec qui a véritablement l'accent toulousain, quoi, ou je sais pas d'où. Et bon, il est pas en train de te raconter du pipeau, le mec. Hein. Il te parle quand même des primaires. C'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui? Non, Anne Hidalgo, elle est à Vaux-en-Velin aujourd'hui, avec Hélène Geoffroy, la maire de Vaux-en-Velin. Hier, elle était à Villeurbanne. Je sais pas qui c'est le mec là, mais il est trop bon. Hein. Il le fait vachement bien, l'accent. Et elle est surtout allée ce matin, hier, parler de sécurité et de propositions. C'est que il faut que tout le monde comprenne que Anne Hidalgo sera candidate. Alors je sais bien qu'il y a toujours la question qui revient, mais pour nous, elle ne fait absolument aucun doute. Donc, mais pour nous non plus. J'ai envie de te dire, concrètement, dis donc, tu es tout droit sorti des sketchs de Dieudonné, toi. Mais effectivement, Anne Hidalgo, ça fait aucun doute. Elle sera candidate, quoi. A priori, les primaires. Candidate, et c'est la candidate du Parti Socialiste. Patrick Mellucci, Patrick Mellucci, gardien de la paix, mais non, adjudant-chef, mais gardien de la paix avant tout. Le sketch des inconnus, tu sais. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Patulacci, je suis adjudant-chef et gardien de la paix avant tout. Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Avidol, je suis adjudant-chef et gardien de la paix avant tout. Alors a fortiori donc c'est Anne Hidalgo qui sera donc la candidate pour les élections de la primaire, mais elle se présentera aux primaires, quoi. John Patulacci, Mellucci. A priori donc le mec oh là là. Non mais moi franchement l'accent du sud, je me moque pas. Hein. Allez pas croire les sudistes là, bande de sudistes. Allez pas croire les sudistes que je me moque de votre accent. Je le trouve charmant. Pour moi, ça incarne la France. Ça sent bon le thym, le romarin et le soleil. Disons que quand franchement t'as l'impression que c'est Dieudonné qui te fait une imitation, disons que voilà quoi, on a le droit de se moquer. D'autant que c'est un mec du Parti Socialiste, quoi, et puis qui est en train de faire la promotion de sa candidate préférée, Anne Hidalgo. Qu'est-ce qui se passe, France Info? Ah non, c'est moi qui est d'accord. Non, pas de musique. Ouh là là, France Info, une ancienne journaliste l'accuse d'avoir tenté de l'embrasser à plusieurs reprises lors d'un déplacement professionnel en Corse. Alerte au tsunami sur la... Ouais, coquine, ça te dirait pas qu'on fasse un petit rendez-vous professionnel en Corse? Je vais te faire un bisou. Je vais te faire un bisou Corsica. Alors, j'ai découvert une nouvelle chaîne, c'est Anaïs qui... Ouais, c'est Anaïs qui m'a envoyé ça. Attends, oh là là, mais c'est, on manque de jus en ce moment, on manque d'électricité. Je suis au bout du rouleau, au bout du rouleau. Attends, je connaissais pas. Le mec, mais apparemment tout le monde connaît déjà. Tu sais, moi j'arrive sur le Discord, je dis, vous connaissez la chaîne là, les mecs et tout, il est vachement drôle le mec. Ils me disent, mais tu connaissais pas? Je dis, non. Tu sais que moi je suis toujours prévenu après tout le monde, hein, je connais rien. Parce que ma maman, elle a voulu me faire tester. Ils m'ont mis un truc dans le nez, ça m'a fait bobo. Ils sont allés jusqu'au cerveau. T'imagines les Nazaboy? Olivier Véran, tu sais, chez lui en chaussons, tu sais. J'ai mangé 3 fois de la soupe et malgré tout, je suis positif. Je suis malade. Ma maman, elle m'a préparé un grog avec de la vitamine D, du zinc, mais ça fonctionne pas. Ah ouais, c'est la chaîne de Marcel D. Tu te rappelles donc de Jean-Édouard Leclerc. Non, Michel-Édouard Leclerc. Bon, alors, Michel-Édouard Leclerc, il était venu sur le plateau de télé. On lui avait dit, alors, monsieur Michel-Édouard, donc, si jamais demain, il faut un pass là pour aller dans vos magasins et tout ça, mais comment vous allez faire, etc. Il t'a dit, je n'ai rien à foutre. Tant pis, ils viendront plus chez moi, je n'ai rien à carrer, moi, je les emmerde, moi, les Novax, etc. Je caricature, mais bon, c'était limite ça. Hein. Puis au moment où elle lui avait dit, mais quand même, comment vont se nourrir ces gens, etc. Il avait fait comme ça. On ne fait pas Monsieur Maclouf, Jean-Michel Édouard Leclerc, là. Jean-Michmuche Édouard Leclerc. Alors, c'est la chaîne Marcel
D, Marcel, comme Marcel, avec un D majuscule. Oh putain, lui, il est marin. Hein. Oh, ces vidéos, c'est rigolo. Mais alors surtout, il y a une vidéo, c'est Marcel D s'attaque en 4-4-2 à Macron et Michel-Édouard Leclerc. Oh putain, Michel-Édouard. Oh là là, dis donc. Michel-Édouard, tu t'es pris une savate. Oh mon couillon. Dis donc. Mais c'est normal. Michel-Édouard Leclerc, il a un bel historique familial de sales collabos. Bah voilà, hein. Tire à voir, hein. Il y a tout l'historique hein, sur la chaîne de Marcel D. Il te raconte hein, Michel-Édouard Leclerc, Papa Leclerc, tout ça, les collabos à l'époque de la guerre, etc. Comment ça s'est passé. Enfin bon. Oh, la collaboration plus hein. Ah ouais. Oh, tu vas voir, tu vas pas être déçu du voyage. Va sur la chaîne de Marcel D. Marcel espace D majuscule, hein. Marcel D s'attaque en 4-4-2 à Macron et Michel-Édouard Leclerc. Bon, bah, tu comprends pourquoi Michel-Édouard Leclerc, quand tu lui dis, mais attendez, comment vous faire les gemmes pour se nourrir, il te fait pff. Oh putain, encore un neuneuse avec son masque sur le nez dehors. Il y a personne dans la rue, on n'est pas à New York ou à Sao Paulo ou à Tokyo. Putain, ils sont bouffons, les gens avec leur masque, bordel de merde. Alors... Donc Michel-Édouard Leclerc, bah écoutez, bravo, hein, vous avez, on va vous remettre la Légion d'honneur du collabo de l'année, hein, parce que voilà, fallait le faire. Mais t'as vu Michel-Édouard 2 jours après, il est revenu sur les plateaux et puis il a dit non, mais bon, mes mots ont dépassé mes pensées, tu sais, un peu façon le Chypre, tu sais, qui dit ouais, mais bon, c'était pour déconner, quoi, mais bon, ouais, mais bon, c'est vers ça que vous allez, hein, parce que là, ça y est, hein, on y est là. Hein. Vous en parlez, hein, picouse obligatoire, hein, donc c'est du beau tout ça, hein. C'est du beau. Et puis, voilà, quoi. Bon, bah, écoute, qu'est-ce qu'il y a? Oh, professeur Eric Combe qui vient encore sur Europe 1. Professeur Eric Combe sur la vaccination. On a fait une erreur stratégique. Oh, mais ça va pas à la tête, quoi. Ils deviennent tous complotistes, mais c'est pas possible. Nuremberg 2 contre l'OMS, la plus grande plainte de l'histoire. Ouh là. L'ambiance change radicalement. Panique chez les covidistes. Oh là. Scandale. Le comploteur Gabriel Attal accuse les députés de complotisme. Ça, c'est aussi chez Marcel D, dans l'onglet communauté. Il avait pourtant dit, le pass vaccinal a un sens que si le vaccin empêche de transmettre la maladie. Aïe. Il va falloir s'expliquer, les neuneux. Bon, les nazaboys. Vous êtes partis en vacances, vous êtes au ski, vous faites quoi là? On vous entend plus, on vous voit plus. Alors la science, le masque, bien sûr que ça sert à quelque chose. Mais pourquoi ils nous auraient fait ça? Vous êtes vraiment des connards les complotistes. Mais bien sûr, vous avez perdu du vaccin, vous avez perdu une aiguille, vous êtes où là? Avec votre grande science de l'espace de Thomas Pesquet de la station ISS du Globe là. Non, on sait où vous êtes. Vous êtes chez vous en train de chialer. Ou alors en train de pleurer sur de certains effets secondaires dont vous seriez victime en ce moment. On verra bien, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, alors là, niveau batterie, on est sec là. Oui, parce que Qu'est-ce qu'il y a? j'ai envie d'être protégée. Est-ce que dans ta classe, il y a beaucoup d'enfants qui sont vaccinés? Pour le moment, j'ai 2 copains. En fait, j'en ai parlé à mes 2 copines. Elles ont toutes les 2 le Covid. Et elles ont dit que mes parents, ils étaient fous de me faire vacciner. Ils étaient fous de te faire vacciner? Oui. Qu'est-ce que tu leur as répondu? Je leur ai dit que c'était pas vrai parce que ma maman, il y a mon docteur aussi qui l'a confirmé. La maman, justement, Héloïse. On l'a pas mal rassurée quand elle nous a raconté ça quelques jours après. On s'est dit qu'elle avait dû être un petit peu angoissée d'entendre ça comme retour de ses camarades. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est marginale aujourd'hui. Environ 2% d'entre eux. Oh, saloperie d'enfants complotistes qui viennent angoisser les enfants dévaccinés. Il faudrait vous mettre en tôle. Moi, ma maman, mes copains et mes copines, ils m'ont dit que j'étais fou, que ma maman, elle me vaccine. Ah oui, je te confirme. Hein. Et regarde là, les journalistes, tu sais. Ah bon, ils t'ont dit ça? Oh, les saloperies d'antivax. Putain, faudrait... Ah, leurs gosses aussi, il faut les trucider. Ils angoissent nos gosses qui peuvent pas se vacciner, la conscience tranquille. Mais l'enfant, il a fait un choix conscient et libre et éclairé.
Un enfant de la maternelle là qui s'exprime comme ça, il a fait un choix libre et éclairé. Mais ses parents eux-mêmes, ils ont pas toute l'information. Mais c'est criminel, vous êtes... Oui, alors moi je le dis, hein. C'est un assassinat hein, que vous proférez là. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe encore? Marcel D. Ah ça y est, je suis abonné à sa chaîne. Il envoie des trucs dans la communauté. Tu sais, j'aime bien. Marcel D, franchement, j'aime bien. Belle découverte. Alors le professeur Perron reçu au Parlement du Luxembourg pour débattre sur la vaccination contre le Covid-19. Alors, le docteur Perron a été invité à s'exprimer au Parlement du Luxembourg, comme le professeur Luc Montagnier, prix Nobel, et la généticienne Alexandra Orion-Code. Allez hop, triple dose de vérité dans ta gueule, le Parlement du Luxembourg. Oh la vache. Putain. Qu'est-ce que c'est? Je te dis, méfie-toi, parce que là, on est un petit peu en train de leur fracasser leur plan capital là, de Picouz, etc. Parce que la vérité sort, hein, on vous avait prévenu, hein, les Nazaboy, hein, la vérité, ça finira par sortir. Là, c'est en train de sortir. Et là, eux, c'est pas dans leur intérêt, et ils ont tout intérêt maintenant à te faire soit un grand blackout, soit une grosse crise économique, soit une troisième guerre mondiale, pour vite faire diverger l'opinion de masse, hein, et puis te dire oui, non mais c'est bon, on discute plus. De toute façon, c'est comme ça, pas autrement. Tac tac, Picouz, machin, etc. On a plus important à penser. Tu la vois venir? Oh là 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 là, incroyable. Oh punaise, Marcel D, toi je t'aime. J'ai envie de te faire un gros bisou sur le béret. Franchement, j'aime beaucoup ton temps comique et humoristique, et puis à quel point tu es motivé pour la vérité. Ça me fait très très plaisir. T'as Marcel D, le jour où il apprend que Thomas Pesquet va pas dans l'espace et que la station ISS c'est une fraude, oh putain, il va te le cartonner le Thomas Pesquet, ça va faire plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh la méga bulle. La plus grande bulle spéculative de l'histoire va bientôt éclater. Point d'interrogation. Ah, c'est un peu complotiste hein, de dire ça, mais bon. Ah la vache. Enfin bon, bref. C'est... Tout ne se passe pas comme prévu pour l'élite globale, hein. À notre grand plaisir. Et puis, quelque part, on vous avait prévenu, hein, de toute façon. Et puis, bon, maintenant, on se dit la vérité, toute la vérité, hein, les Nazaboy. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de manipulation, ils vous l'ont pas fait à l'envers. Il n'y a pas vos médias qui sont complètement mouillés. Si vos médias vous ont vendu autant de la daube là, par rapport à cette histoire sanitaire, mais tu crois que sur la station spatiale, etc., ils ont capté quelque chose? Mais rien du tout. Tes médias, tes journalistes, ils dorment debout. Ou alors c'est ils sont corrompus. Ou c'est des gogoles en fait, tu vois, des putains de neuneux comme vous. Puis vous faites alimenter par des neuneux. Faut pas t'étonner si toi-même tu deviens un neuneux. Mais alors regarde, vous vous en prenez de tous les côtés là. Et vous allez rester dans le déni? Mais franchement, les triples cuillères de soupe là, vous devriez être les premiers là maintenant à sortir dans les rues et puis à aller gueuler, parce que ceux qui se sont fait triplement sodomiser, c'est vous, hein. Et ceux qui sont en train de voir leurs enfants se faire sodomiser devant eux, c'est vous aussi, hein. Eh ben moi, ma maman, elle m'a dit que... non. Je me moque pas de l'enfant, il peut rien, la pauvre, elle est toute innocente. Et franchement, les parents et puis la journaliste, tu sais, ah bon, ils t'ont dit ça Oh, les vilains non-vax. Je vais le dire à tout le monde, que Matt Jack et Sonos, en fait, ils sont amoureux. Ils sont en mode Jean Michmuche. La CIA forme-t-elle les forces spéciales ukrainiennes à l'insurrection contre les Russes? Oh, putain d'Américains, mais ils foutent le bordel partout, c'est pas possible, ça. Alors, qu'est-ce qu'on m'envoie par SMS? Qu'est-ce que c'est, ça? C'est encore du complotisme, ça, je suis sûr. Oh. Vous faites peur à tout le monde, les complotistes. Vous nous inquiétez. À cause de vous, on peut plus dormir tranquille. Vous nous obligez à réfléchir, alors que nous, on voulait juste avoir un pass pour pouvoir kiffer la life sans réfléchir, aller au cinéma, se faire programmer le cerveau par des films hollywoodiens et aller bouffer des surgelés de merde dans vos restaurants. Maintenant, on est obligé de réfléchir et puis de se remettre en question. Et puis du coup, on doute. Putain, il serait temps que tu doutes, hein, parce que là... Alors, l'organisme parasitaire tentaculaire trouvé dans les
vaccin COVID-19 à ARN est expliqué par la teslaphorèse des nanotubes de carbone. Ah, mais on avait déjà vu ça. Ah oui, c'est vieux ça. Oui, les organismes parasitaires tentaculaires dans les vaccins. Ouais. Alors, tu veux que je te lise l'article ? Ce toubib parle du côté diabolique de l'hydre injecté dans le corps des picousés. Je sais. Le 13 octobre dernier, je publiais un article concernant la découverte d'un organisme parasitaire tentaculaire dans les... Tu comprends quand je dis... Hein, c'est la soupe. À ARN du docteur Frank Zalewski. Maîtrise de sciences appliquées. Hein, les NASA Boys, vous avez quoi comme diplôme, vous? Vous avez une maîtrise vous avez une maîtrise de neuneu, vous. Vous avez maîtrise en neuneuserie, vous. Et le docteur Karim Adej, docteur en médecine ostéopathique. Ils ont respectivement surnommé ce parasite la chose ou Hydra vulgaris. 3 jours plus tard, je publiais un second article au sujet du LTC Royston Potter qui affirme que ces parasites sont placés dans les gens pour qu'ils puissent les surveiller, les sonder, les utiliser pour la crypto-monnaie, pour leur cote de crédit social et d'autres choses, et bien sûr les associer, que ce soit avec la 5G, la 6G ou autre chose. Il a dit dans sa vidéo « J'ai beaucoup d'assurance que ce qu'ils mettent en nous est la graine, faute d'un meilleur terme, de force démoniaque, qu'il s'agisse d'intelligence artificielle mécanique ou d'entités d'une autre dimension qui peuvent contrôler ces choses à cause du spectre électromagnétique auquel ils ont accès. » Mais c'est du complotisme, ça. C'est la réalité de ton monde, en fait. Hein. Voilà. D'être content, les triple doses. Une Hydra vulgaris. Et je te dis, il y avait un parodontologue, un dentiste en fait, qui avait remarqué des trucs dans les dents aussi. Il disait, oulala, quand je suis en train de leur fraiser les chicots, il y a un truc qui me regarde. C'est louche. En fait, il s'agit bien de nanotech. Le docteur Madej affirme qu'il s'agit d'un organe. C'est un docteur, les journalopes. Oh, les clébards, là. Des docteurs, des médecins. Oui, laissez parler les médecins, laissez parler les docteurs, etc. Vas-y, laisse-les parler, tous, mais tous. Pas que docteur Marty, docteur charlatan, comment il s'appelle l'autre, Laurent Alexandre, docteur Gogol, docteur Putois, docteur corruption, docteur pot de vin, docteur conflit d'intérêts. Non, c'est bon, ceux-là, fermez vos gueules. Alors, affirmer qu'il s'agit d'un organisme ayant des sortes de tentacules. Oh, j'ai peur. Et qui semblait être conscient, capable de se développer et de se mouvoir et de se déplacer. Pour sa part, le docteur Zalewski dit que cet organisme semble avoir une tête et 3 pattes. Oh putain, une tête et 3 pattes. Merde. C'est un Dahu. Ils nous ont mis un Dahu dans le cul. Oh là là. Et, chers messieurs et dames inclinés, vous pouvez vous évanouir maintenant. Quelque chose comme ça va se développer en vous. Inquiet, il dit que cette chose à l'intérieur a grandi et s'est développée en 4 jours. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir choisi et reçu. J'espère qu'il ne sera pas activé. Bon, voilà. J'avais déjà prévenu de ce genre d'article et souvent et rapidement qualifié de conspirationniste par les personnes les moins réfléchies ou les moins susceptibles d'analyse, la plupart du temps ayant des préjugés et des idées reçues, les rendant incapables d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour assimiler ces informations qui sortent de leur champ de compréhension. Et je rajouterai personnellement de conditionnement. Alors, pourtant, cette technologie a été prouvée par des scientifiques de l'université Rice qui ont découvert que le fort champ de force émis par une bobine de Tesla provoque l'auto-assemblage des nanotubes de carbone en long fil, un phénomène qu'ils appellent teslaphorèse. On fait de la science là ou on est dans l'obscurantisme ? On a trouvé cette information-là dans notre livre saint ? Dans la Bible ? Non, c'est la science. Cette expérience a été publiée dans le magazine ACS Nano le 26 avril 2016. Les NASA Boys, vous n'êtes pas abonnés à ce magazine, Il est évident que depuis ce temps, cette technologie a dû bien progresser. Bon, voilà. Alors vous comprenez maintenant le lien entre la fraude médiatique, les fake news qui vous rabâchent dans les médias, tes politiciens qui sont tous aux ordres, non pas du pognon, comme le dirait Jean-Marie Bigard, mais d'un projet. Ils sont en mission pour une bête. La nanotechnologie, l'intelligence artificielle, tout ça est lié. Et puis, il y a un lien avec le spirituel. Alors, tu sais, le cas de possession qu'on a vu là avec un démon, tu sais, qui se confie
sous l'autorité du nom saint de Jésus-Christ, et puis qui dit, oui, mais en fait, nous, le but, c'est de les tuer avant qu'ils se repentent, etc. On a mis de la sorcellerie dans la picouse, dans la soupe, etc., machin. Parlez de délire, hein. Traitez-nous de fous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. C'est vous qui en avez bouffé, d'accord? C'est pas nous. C'est vous qui en avez bouffé. Et c'est vous qui êtes en train d'amener vos propres enfants, votre progéniture, dans la gueule du loup, dans la gueule de la bête, là, qui a tout croc ouvert, et vous y allez, bêtement, là. Séduit que vous êtes par ce monde d'ici-bas, ce monde matérialiste, etc., qui arrive à sa fin capitale. Donc, bon... Les NASA Boy, wouhou, la science. Qu'est-ce qu'il raconte Thomas Pesquet, lui? Hein? Il t'a raconté comment il a fait caca aujourd'hui? Hein? Il t'a expliqué pourquoi il jouait avec un globe gonflable, là, à chaque fois qu'il faisait une interview avec des enfants? Il t'a expliqué pourquoi sur ce globe, il y avait 2 continents inconnus au pôle sud? Le blindage de la station, tout ça, la science, là. Vous êtes où, là, avec votre science, là? Elle est où, la science? Elle est chez nous, elle est chez nous. La cherche pas, elle est chez nous. Toi, tu fais du charlatanisme, du scientisme, t'es dans l'obscurantisme, spirituellement, t'es complètement abasourdi, là, tu comprends plus rien à ce qui se passe. Et puis, bah, là, je veux dire, vous prenez une déferlante, là. C'est une déferlante d'informations, là, vous pouvez pas gérer. Bah oui, mais rappelez-vous, attendez, depuis 2016, vous nous insultez, vous nous prenez de haut, vous nous traitez de macaques, de singes, de chimpanzés, etc. Mais c'est vous les darwinistes à la base. Bon, on se fait insulter de tous les noms, etc. On se fait prendre de haut. Dans les médias, bon, bah maintenant c'est décomplexé total. Faudrait nous mettre en tôle, nous couper les vivres, à la limite nous exterminer. Enfin, la haine, hein, comme pendant les heures les plus sombres. Donc, conscience historique, conscience scientifique, conscience spirituelle, conscience politique, conscience économique, conscience géopolitique avec la guerre qui s'en vient. Mais sérieux, les NASA Boys, les neuneux du système, les triples soupes, là, franchement, vous êtes pas les attardés, là, de toute cette histoire-là? Si, ça y est, tu commences à percuter un peu, tu commences à comprendre? Bon, bah alors... Ah, ne viens pas me demander la solution maintenant. Hein. Ah, ne viens pas me demander comment on fait ce qu'il faut faire, qu'est-ce que tu ferais de mieux, toi, machin, etc. Viens pas me demander. On vous l'a exposé pendant 3 ans. Vous n'avez rien écouté. Vous passiez votre temps à insulter, à chercher des informations sur la vie privée en espérant pouvoir essayer de nuire d'une quelconque façon, etc. Vous avez été ridicule. Et puis là maintenant, vous êtes face à vous-même, là. Mais démerde-toi, mon grand. Et on va te donner la même réponse que les vierges sages vont donner aux vierges folles. On va te dire, mais t'as pas d'huile dans ta lampe. T'as peur d'être dans le noir? Ben, va chez le marchand, va t'en acheter de l'huile. Tant pis pour toi, trop tard maintenant. C'est cruel. Mais mon gars, mais t'attends quoi de nous, là? Eh, débrouillez-vous, là, maintenant. Hein. Vous l'avez voulu, vous l'avez eu, vous avez fait votre choix. Hein. C'était vous, les grands intelligents, là, qui savaient tout mieux, etc. Ça fait mal. J'espère bien que ça te fait mal. Bah maintenant, implore la miséricorde de ton Seigneur. Ouais, celui que t'as blasphémé, dénigré, pris de haut, etc. Implore sa miséricorde. Viens en sincère repentir maintenant. Demande pardon pour tous tes méfaits, pour tous tes sarcasmes, pour toutes tes haines, pour toute ta bêtise, pour toute ton ignorance, pour tout ton orgueil. Demande pardon dans le doux nom de Jésus-Christ. Et maintenant, reçois Jésus-Christ comme ton sauveur, ton Messie. C'est lui le chemin, la vérité, la porte pour accéder au royaume des cieux. Et bon, Sonos, il est où là? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, t'es en train de dragouiller notre Madjack national là? Calme-toi, Sonos. Détends tes hormones. Hein? Occupe-toi plutôt de ton système immunitaire, hein? Et puis de tes nanoparticules avec une tête et 3 pattes là qui te regardent à travers le microscope. Non mais j'imagine les médecins, tu sais, ils sont au microscope en train de regarder leur bazar là, tu sais. Docteur, venez voir. Vite, 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 vite. Regardez ce que j'ai trouvé. Oh, vous me l'avez déjà fait, docteur. La mouche qui pète, oui, oh, attendez, c'est connu. Non, c'est pas ça, c'est pas la mouche qui pète là. C'est un truc avec une tête et 3 pattes. Regardez, Odile. Regardez dans le microscope. Ah oui, effectivement, regardez. Quand je ferme un œil, il se met à gauche. Quand je ferme l'autre œil, il se met à droite. On dirait qu'il se cache. Hein. On dirait qu'il a conscience qu'on le regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce nouvel organisme inconnu au bataillon?
C'est quand même pas Dieu qui aurait créé ça sur Terre. Pourquoi faire? Ah non, 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 bah non, je confirme, hein, c'est pas Dieu qui a créé ça. Non, non, ça c'est le singe de Dieu, ça c'est l'imitateur, ça c'est le fourvoyeur, le manipulateur, celui qui a juré devant le trône d'Allah, du Tout-Puissant, de l'unique, du Tout-Miséricordieux, du Créateur de toutes choses. Il lui a dit, par orgueil, hein, Iblis, il lui a dit, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le délai me soit accordé, je vais tout faire pour pervertir ta créature, l'homme. Je vais les diviser, je vais les faire perdre, je vais les tirer de droite, de gauche, de devant, de derrière, je vais les attaquer de toutes parts, jusqu'à ce qu'ils soient à moi, qu'ils tombent en enfer avec moi. Dieu, il a dit, oui, vas-y, amuse-toi. Amuse-toi, mais sur mes élus, sur mes serviteurs, tu ne sauras rien faire. Ils seront intouchables pour toi. Alors là, il a grincé des dents, puis il s'est barré, tu sais. Enfin, il s'est pas barré, on lui a mis un coup de pied au cul, puis il est descendu sur terre. Puis après, ça a donné naissance à tous les grands mythes de l'Antiquité, de la pré-Antiquité, etc. Et puis après, ça a alimenté le New Age, etc. Enfin bon, je vais pas te refaire toute l'histoire, hein. Tu connais, t'as compris, etc. Mais bon, voilà où on en est. Donc, qui va te donner la solution à tout ça? Philippot, Zemmour. Oh, t'es mignon, toi. Thomas Pesquet. Mais tu veux nous faire rire. Qui d'autre? Macron. Mais Macron, mon gars, il va juste t'attraper par les cheveux et puis il va te plonger la tête dedans encore plus profond. Mais vas-y, hein, va voter pour Macron encore. Qui d'autre? La République. Mais tu veux nous faire mouiller les couches, là. On va faire pipi de rire, là. Attention. Qui d'autre? Donald Trump. Bien sûr, oui, pas de problème. Oui, vas-y, compte dessus. Oui, bah vas-y, vote en France, Donald Trump. Qui d'autre? Qui va te sortir de tout ça, là? Qui a la solution de tout ça, là? Il y en a qu'un seul. Il a vaincu la mort. Il guérissait les aveugles et les lépreux. Gloire à l'Éternel qui nous l'a envoyé. Que sa mère soit bénie. Que tous ceux qui l'ont pris pour berger soient bénis, graciés, sanctifiés, purifiés, et qu'ils aillent aux noces de l'agneau. Il n'y a rien qui nous fera plus plaisir que ça. Donc, les Nazaboy, j'arrête, hein, je ne veux pas vous faire du mal plus que nécessaire, mais... Alors, qui c'est qui avait raison? Hein? Les complotistes. Ouais, t'as vu? Parmi les complotistes, qui c'est qui a eu la vision la plus aiguë? C'est nous, les vilains platistes. Et ceux qui ont réussi à faire le lien avec tout ce qui se passe, plus le monde spirituel, les écrits saints, etc., comment ils sont aujourd'hui? En angoisse, inquiétés, etc., en train de condamner leurs propres enfants, qui disaient, bah non, regarde, tout va bien, nous. Tout va bien. Les Nazaboy. Oui, va sur la Lune, va sur Mars. Ouais, c'est ça. Oui, vas-y. Oui, en fusée, en mobilette, en Tesla, comme tu veux, il n'y a pas de problème. N'oublie pas ton parachute, hein, surtout. Hein. Ouais. Quoi? Ah oui, attends, oui, à 34 km, à 27 km déjà, on la voit la courbure. C'est rond, une bouboule. Oh là là, oui, sur toutes les images le prouvent. Toutes les images le prouvent. Les images, l'image, par l'image. C'est écrit dans la Bible aussi. On animera une image qui les séduira tous, l'image de la bête. Putain, regardez dans quoi vous êtes, bon sang, sérieux. Réveillez-vous, les neuneux nazaboy, les retardataires, là. Nous, on aimerait que les derniers soient les premiers. C'est vous les derniers de la classe, là. Avec vos bonnets d'âne, là. Ridicule. Enfin bon, bref. Bon, France Info, allez, dernier mot, là. Du goût d'entreprendre, du goût de créer, d'éclairer le monde de la lumière de la France, de la passion de l'avenir, de la joie de vie. Éclairer le monde de la lumière de la France. Quelle lumière? La lumière franc-maçonnique luciférienne de ta république de merde de pédophiles? Ou alors la lumière de la vérité, de la science, de la raison, du verbe, dans le nom national, universel de Jésus-Christ, notre Sauveur. Paix sur Issa, fils de Marie, paix sur sa sainte mère, bénédiction sur tous les prophètes, gloire et louange à l'Éternel et à tous mes frères et sœurs. On n'est pas bien là? Ah si, on est très très bien, au creux de la main du Seigneur, là où il y a toute science, toute pureté,
tout pardon, toute miséricorde, toute grâce, la vie pour l'éternité. D'accord? Allez, maintenant, amusez-vous bien avec votre histoire et méfiez-vous de la guerre qui s'en vient. Méfiez-vous, repentez-vous vite avant la guerre. Quand l'enlèvement se sera produit, ce sera fini. Il faudra payer de votre sang, de votre chair, il faudra mourir pour pouvoir atteindre le salut. On vit la fin des temps. Lis la Bible, tout ce qui se passe, c'est tel que c'est écrit, c'est en train de se passer. Lis le Coran et tu vas comprendre l'état intellectuel, spirituel, moral, mental, psychologique des gens actuellement. C'est tout. Sur ce, bon dimanche, sous vos applaudissements. Allez les enfants, délivrez-vous, soyez délivrés et que Jésus vienne vous sortir de là. Vous êtes innocents les enfants, c'est pas de votre faute et vous n'avez pas à subir la déchéance, le conditionnement et les abrutissements de vos propres parents là. C'est une honte.